Alors, je suis heureux d'être là et nous allons aussi prendre la parole de Dieu et on va étudier ensemble et regarder ce que le Dieu veut nous dire ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Si vous prenez des notes, le titre de mon message ce matin, ce sont les 7 clés. Est-ce que notre ami Jimmy va là? Les 7 clés pour réussir dans la vie. Non, c'est pas ça. Les 8 étapes pour vaincre nos combats. Non, c'est pas ça non plus. Non. Ce sont les 286 manières de faire pour avoir du succès avec Dieu. Non, c'est pas ça. Je vois bien que vous barrez tout le temps. Des Sèvres, ça suffit, donne-moi le vrai titre, quoi. Ok. En fait, beaucoup de personnes, je vais vous donner le titre tout à l'heure, mais beaucoup de personnes nous demandent de connaître, de savoir une certaine tactique dans nos combats, de mettre au point des formules, des stratégies que nous devons apprendre face à nos luttes pour réussir avec Dieu, pour être un bon chrétien. Il y a beaucoup de livres chrétiens, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de théologiens qui vont donner des solutions, différentes étapes. D'ailleurs, c'est certainement des messages percutants. Et parfois, quand on regarde sur Internet, on est là en train de nous demander quel titre choisir. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de 7 clés pour réussir dans la vie? Est-ce que j'ai besoin de 8 étapes pour vaincre nos combats? Est-ce qu'on a besoin de 286 manières pour avoir du succès avec Dieu? On est là en train de, finalement comme un buffet. On est là devant un buffet. On se dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais choisir ce matin qui va être bien pour moi, qui va me chatouiller un peu mon âme et qui va me faire du bien pour grandir ou pour arriver à aller de l'avant avec Dieu. J'ai remarqué que l'apôtre Paul était aussi passé dans une étape difficile dans sa vie. Il est passé dans un moment difficile où il a été attaqué, un moment où il a été dans le combat, un moment où il a eu besoin de l'intervention de Dieu, comme nous tous. Il va supplier le Seigneur d'intervenir parce que ça montre bien que c'est un homme comme nous tous. Il a besoin de l'aide de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible dit que quand il va supplier, c'est un mot grec qui veut dire qu'il a besoin d'être réconforté, il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'être consolé, il a besoin d'être apaisé, comme nous. Qui n'a pas besoin de cela? Alors celui qui n'a pas besoin de cela, vous venez me voir après le message, j'ai besoin de savoir comment vous faites. On a tous besoin de ça. On a tous besoin d'être réconfortés. On a tous besoin d'être apaisés. On est dans un monde difficile. Un monde de combat, un monde de lutte. Et la Bible dit qu'il va insister 3 fois parce que les 2 premières fois, on n'a pas l'impression que Dieu lui avait répondu. Vous imaginez Paul, le grand apôtre, qui va voyager, qui va prendre du temps, qui a fait des choses extraordinaires. Il y a eu des milliers de conversions. Il a prié, Dieu ne répondait pas. Il était peut-être occupé. Il va prier une 2e fois, Dieu ne répond toujours pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui qui a tellement entendu le Saint-Esprit le diriger pendant ses voyages missionnaires, Dieu ne lui parle pas. Il avait tellement besoin de Dieu. Regardons ensemble le passage, je pense que vous avez compris. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Alors qu'il a prié 3 fois, Dieu va lui répondre et va lui dire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu ne va pas lui donner les 7 clés pour réussir. Dieu ne va pas lui donner les 8 étapes ou les 286 manières pour avancer. Dieu va lui dire d'une manière très simple, « Ma grâce te suffit. » Tu n'as pas besoin de passer par plusieurs étapes, tu n'as pas besoin d'avoir des clés. La seule chose que tu as besoin à cet instant, c'est de comprendre que ma grâce te suffit. Et très souvent, nous essayons de trouver des chemins. Nous essayons de trouver une manière qui va nous correspondre à travers ce que nous écoutons dans les différentes prédications sur Internet. Nous essayons de trouver ce qui va aller le mieux pour nous.
dans ce que nous vivons. Mais très souvent, avec Dieu, les choses sont beaucoup plus simples que cela. Et peut-être que ce matin, la seule chose que tu as besoin à cet instant, c'est de comprendre que la grâce de Dieu te suffit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous parles ce matin. Nous avons besoin que tu nous aides à comprendre cette grâce. Lorsque tu parles à Paul, que cette grâce lui suffit. Aide-nous à nous saisir des réalités derrière cela, Père. Que nos cœurs puissent être ouverts. Que nos cœurs puissent être ouverts. Saint-Esprit, fais ton œuvre ce matin. Amen. Le vrai titre de mon message ce matin. J'avais pensé à parler de la puissance dans la grâce, mais je vais plutôt parler, le chef d'orchestre est là. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de spéculations par rapport à ce qui est arrivé à Paul. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il y en a qui vont parler de problèmes de vision, d'autres des problèmes de santé, de maladie, d'autres des problèmes spirituels. On ne sait pas ce que c'est que cette écharde chez Paul. Mais peu importe. Le point de Paul est que pour lui, c'était un fardeau. C'était difficile, quelque chose qui lui causait certainement de la douleur, quelque chose qui avait du mal à passer outre, vu qu'il a prié pendant 3 fois, quelque chose qui causait problème dans son avancement avec Dieu. Oh là là, qu'est-ce que Paul nous ressemble, mes amis. Et Dieu avait une réponse pour Paul. La réponse n'était peut-être pas ce que Paul espérait ou attendait initialement. Il voulait certainement que Dieu éloigne cette écharpe dans son combat, mais Dieu avait toujours une réponse pour Paul. Et cette réponse lui suffisait. Parce que lorsqu'on regarde la suite des versets, lorsqu'il est marqué, voilà, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, il est marqué aussi, à la suite, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul va dire, ok, la grâce de Dieu me suffit. Alors je vais me baser sur ce que Dieu va me dire. Aussi, je vais être fier de mes faiblesses. C'est pourquoi je vais me plaire dans mes faiblesses. Pourquoi ? Parce que la grâce que Dieu a donnée à Paul était suffisante pour répondre à tous ses besoins. Ce n'est pas marqué, Dieu n'a pas dit, écoute Paul, ma présence te suffit. Ce n'est pas ma présence. Il n'a pas dit non plus, écoute Paul, mon amour te suffit. Parce que ce n'est pas l'amour que Dieu avait dit à Paul. Il va dire ce que tu as besoin ce matin. C'est de la grâce. Il y a quelques semaines de cela, j'ai demandé à un petit groupe de prière, là, on était là en train de réunir, ce que c'était que la grâce. Et chacun avait donné une réponse différente. Ça se ressemblait, mais on sentait que c'était abstrait. L'amour, oui. La présence, oui. La grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce ? Mes amis, si vous prenez note, la grâce, c'est un don. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire des efforts pour l'avoir. Un don gratuit pour chacun de nous. Dans le dictionnaire, la définition de la grâce, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. La grâce, c'est une faveur imméritée, parce qu'on ne le mérite pas. Je voudrais qu'on fasse un petit jeu ensemble. Vous allez répéter la phrase suivante avec moi. C'est marqué « Nous ne le méritions pas, mais Jésus l'a fait ». Vous êtes avec moi ? Vous dites la phrase avec moi ? « Mais nous ne le méritions pas, mais Jésus l'a fait ». Alors, à chaque fois que je vais finir ma phrase, vous allez dire cette phrase-là. On n'est pas chez les catholiques, hein, mais voilà, on est là-dessus. « Dieu est venu sur terre pour nous enseigner, nous conduire en la personne de Jésus par grâce. Jésus est mort à la croix en rachetant nos fautes par grâce.
Jésus a voulu que l'on soit semblable à lui par grâce. Jésus a voulu que nous ayons une relation avec Dieu comme un fils avec son Père par grâce. Et si nous sommes sincères, Dieu nous pardonne par grâce. Dieu nous a tirés de la boue pour être un enfant béni. Dieu nous libère de notre péché par grâce. Dieu Tout-Puissant veut vivre intimement avec nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit par grâce. En fait, vous avez compris ce que c'est que la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois et lui dire merci pour cette grâce incroyable? Parce que nous ne méritions pas, mais Jésus l'a fait. Et c'est ça. Nous ne le méritions pas, mais c'est ce que Jésus a fait. Pour ceux qui se tournent vers Christ, par grâce, Dieu nous garde, Dieu nous fortifie. La grâce est une faveur imméritée, un don de son amour. La seule chose, la seule part que l'homme doit avoir, c'est d'avoir la foi en cela. Et c'est ce que Paul avait besoin. Paul avait besoin d'être rappelé à ce niveau-là. Alors que Paul priait pour être délivré, pour enlever ce fardeau, cette écharpe, pour enlever ce qui le préoccupait, Dieu va lui dire « Hé Paul, ma grâce te suffit ». Ça veut dire que la grâce signifie que Dieu nous aime. Il va rappeler à Paul, regarde ce que j'ai fait pour toi à la croix. Regarde d'où tu viens. Regarde les efforts que j'ai faits pour toi pour avoir cette relation. Regarde combien de fois je t'ai pardonné. Regarde combien de fois je t'ai soutenu. Regarde comment je suis disposé envers toi. Regarde comment je prends soin de toi. Regarde comment je t'accepte dans ma présence. Regarde comment je prends plaisir en toi. Regarde combien je t'aime. C'est pourquoi ma grâce te suffit, mes amis. Et c'est ce qu'il dit à Paul. Ma grâce te suffit amplement. Dans tout ce que tu es en train de vivre, rappelle-toi, dit le Seigneur, qui je suis et ce que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi d'où tu viens, mais surtout rappelle-toi qui je suis. C'est un Dieu, mes amis, qui prend tellement soin de nous, au-delà de nos souffrances. Le monde d'aujourd'hui a du mal à comprendre cette notion de grâce. Une grande partie de la puissance de ce monde s'exprime dans des choses qui ne peuvent qu'apporter du mal ou de la destruction. Et lorsque j'ai fait le camp d'enfants, le thème c'était les héros, et je leur ai montré aux enfants que la différence entre les héros des films Spider-Man, Batman, etc., c'était que pour attaquer le méchant, eh bien, ils devaient aussi se battre, même tuer le méchant. En fait, le mal par le mal. En gros, c'est ça. Les héros que les enfants regardent, c'est se dire, pour gagner, si on me fait du mal, je vais faire du mal. Mais le plus grand des héros, Jésus, il a gagné la plus grande victoire en acceptant les insultes, en acceptant la souffrance, en acceptant la mort, par amour pour nous. Dieu aime montrer sa puissance par sa bonté et sa grâce. Romains 5, verset 20, il est marqué il est écrit, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Tu me dis, oui, mais Seb, dans ce monde, le péché est partout, je me sens sale, il y a des choses, c'est difficile, comment je peux y arriver? Tu dis, mais j'ai l'impression que je suis submergé par le péché. Tu es peut-être submergé par le péché, mais Dieu te noie dans sa grâce. Il prend plaisir à te fortifier, il prend plaisir à te soutenir, il a tout fait à la croix pour que tu aies une relation privilégiée. Parce que la grâce surabonde, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oh, mon combat est dur, c'est difficile. Mais Dieu te dit, ma grâce te suffit. Regarde qui je suis, regarde ce que j'ai fait par amour pour toi. C'est comme l'image d'un petit poisson. Le petit poisson tout petit qui est dans l'océan, qui est en plein milieu de l'océan et qui avait peur de manquer de l'eau. C'est ça la grâce. La grâce, c'est partout, la présence de Dieu est là.
à te remplir de grâce, la grâce de notre Seigneur, crucifié, ressuscité, exalté, triomphant. Le Seigneur de toute gloire me suffit assurément. Mes amis, ce n'est pas un petit Jésus que nous avons. C'est un Jésus qui est mort et qui est victorieux à la croix. Un Jésus qui règne, qui te noie dans sa grâce. Regardez dans ce qui est marqué dans l'Apocalypse 1, 14 à 16. Voilà ce Jésus glorieux. C'est marqué sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa gloire. Autrement dit, mes amis, ce Jésus qui est triomphant, c'est plus ce petit bébé dans le berceau, c'est un Jésus qui brille d'un tel éclat qu'il est impossible d'exprimer avec justesse sa splendeur en mots, sa magnificence est inexprimable, il est merveilleux. Et c'est lui qui règne, c'est lui qui est glorieux. Oui, il a le droit d'être applaudi plus que cela. Et ce Jésus qui est glorieux, il dit, ce matin, réalise qui je suis. Que je suis ce Dieu glorieux, rempli de grâce qui a tellement fait pour toi. C'est vrai que ça nous arrive d'être tellement pris dans nos difficultés. Je vous avoue, moi je suis un homme comme vous, homme ou femme. On est dans un monde tellement difficile. La pornographie est tellement plus présente que lorsque j'étais jeune. Gagner de l'argent, c'est beaucoup plus facile de frauder. Il y a plein de tentations. C'est pas évident. On est tellement pris dans nos difficultés, on est tellement pris dans nos combats, on est tellement pris dans nos souffrances. Mais Dieu va rappeler l'essentiel. Ma grâce te suffit. Il faut comprendre une chose, mes amis, que la Bible, pour commencer à comprendre ce que c'est que cette notion de grâce, c'est que la Bible ne parle pas de toi. Déjà, tu as gagné. Très souvent, on pense que c'est un livre qui va nous guider. Oui, certes, il va nous guider, mais il va d'abord parler de Jésus et il va d'abord nous parler de Dieu. C'est important de comprendre cela. Regardez, je vais vous faire écouter une belle musique. Vous aimez les belles musiques? Écoutez bien. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais donner un petit témoignage. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je jouais du violon. Et j'ai fait 8 ans de violon. Et dans mes 8 années de violon, j'ai fait 6 ans d'orchestre. 6 ans d'orchestre, donc il faut imaginer orchestre à cordes. C'était une orchestre à cordes, donc il y avait les premiers violons. C'est bien, ça fait comme une orchestre. Premier violon, il y avait les deuxièmes violons, il y avait les altos, deuxième violon, les altos étaient par là, les violoncelles, puis désolé, au fond, vous êtes les contrebasses. Voilà. Mais c'est comme ça, en fait, c'est l'orchestre à cordes. Il faut savoir que j'étais jeune, donc j'aimais bien être avec mes copains. On était par 2, on n'avait pas le choix parce que le chef d'orchestre nous disait de nous asseoir à côté d'un tel, etc. Moi, j'étais plutôt assis de ce côté-là, et je m'assois. Et puis, tant que le chef d'orchestre n'était pas là, eh bien, forcément, on devait s'accorder. Donc là, les musiciens étaient en train de s'accorder, mais aussi s'amuser. Et c'est ce qu'on faisait. Des fois, tant que le chef d'orchestre n'est pas là, on s'amusait, on faisait des trucs, on riait avec son voisin, etc. Et on s'amusait à faire un peu n'importe quoi, et on s'amusait bien avec le copain. Voici le deuxième extrait. Vous entendez? J'ai pris ma baguette. C'est une paille. Donc, j'ai pas trouvé de baguette. Le chef d'orchestre arrive, il va taper, et c'est là, ce moment-là, où nous devons être attentifs.
il va taper de temps en temps avec sa baguette pour que nous puissions être concentrés. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Et c'est ce qu'il fait avec Paul. Paul priait avec insistance et voulait se débarrasser de ce fardeau. Et on voyait bien qu'il y avait peut-être des troubles chez Paul. C'était compliqué, il y avait une cacophonie. C'était un peu... Vous comprenez le... Ouais, ça va. Et il fallait que Dieu puisse intervenir. Alors, il va taper sur sa baguette pour que nous arrêtions tout ce tintamarre, pour que nous arrêtions toutes ces pensées qui sont à droite, à gauche, toutes ces choses qu'on peut se poser comme question, se dire mais c'est compliqué, c'est pas évident. Et il va taper, il va dire pour montrer que le chef est là. Parce que mes amis, le monde a différentes vérités. Il y en a qui vont dire « Ah, la vérité, c'est ça, il faut vivre comme ça ». Puis d'autres qui vont dire « Ah, la vérité, c'est ça ». Puis d'autres « La vérité, c'est ça ». Puis c'est un brouhaha chacun. Et là, en disant « Mais voilà ce qu'est ma vérité, c'est bon pour toi ». Et puis il y a un tel brouhaha, un tel chose, on n'arrive pas à savoir « Mais qu'est-ce qui est bon pour moi ?» Dieu va faire à tout chrétien qui ont choisi de le suivre. Il va interpeller. Regardez ce qui est marqué dans le psaume 46. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. » Il va taper en disant « Hé les gars, dans tout ce que tu es en train de vivre, et il va dire pareil pour Paul, dans tout ce que tu es en train de vivre, arrête et regarde qui je suis. » Et lorsque le chef d'orchestre est là, il va lever la baguette. Et c'est ce qu'il faisait. Nous, on était là. Donc quand il lève la baguette, il fallait mettre le violon, avec l'archet. Il était là. Il nous regardait attentivement si tout le monde était prêt, avec la baguette levée. Il tient la baguette levée pour capter l'attention des musiciens. Chacun d'entre nous, on était particulièrement attentifs. Ce n'était plus le moment de jouer avec son voisin. Ce n'était plus le moment de faire mumuse. Et c'est ce que Dieu va nous enseigner. Jésus va nous apprendre à être attentifs sur le Père. Jésus va nous inviter à être émerveillés de qui est Dieu. Il nous enseigne à tourner les yeux vers Dieu dans l'adoration. Il va faire comme ça. Tout le monde regarde le chef d'orchestre. On est là en disant, mais qui est ce chef? Et c'est ce que Jésus va faire. Regardez, par exemple, dans le modèle du Notre Père. Dans le Notre Père, il va commencer à avoir les yeux tournés vers le Seigneur. Et les besoins arrivent après. Le problème, c'est qu'ils vont dire tout sur « Oh Seigneur, un tel, regarde ce que je suis en train de vivre. » Non. Il va parler d'abord du Notre Père. Il va dire « Regarde, aie les yeux fixés sur Dieu. » Il va commencer, le modèle de prière, il va dire « Le Notre Père qui es aux cieux. » Que ton nom soit sanctifié. Aie d'abord le regard sur qui est le Père. Aie d'abord le regard, sois attentif d'abord au chef d'orchestre. Notre Père, ça veut dire qu'il est attentionné, qu'il est intime, qu'il est aux cieux, ça veut dire qu'il est souverain, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire qu'il est saint. Et dans son enseignement, Jésus il va pas arrêter de nous dire, mais regarde au Père, regarde d'abord à lui. Prends le temps de l'admirer. Regarde comment il est merveilleux. Regarde comment il est extraordinaire. Prends le temps de regarder sa toute-puissance. Excuse-moi, je crache, il n'y a personne devant. Mais regarde, c'est vraiment important de se dire, mais sois émerveilleux de qui est Dieu. Il va dire, mais qui a vu le Père. Il va même dire, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce que le voit le Père accomplir. Il va toujours amener, regarde au Père, il va toujours dire, regarde ce qu'il fait. Il va même le psalmiste va dire, je lève les yeux vers les montagnes. Je vais d'abord prendre le temps de lever les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Les disciples ont suivi aussi l'exemple de d'abord regarder au Père, toujours regarder au Père, toujours avoir les yeux fixés, comme un chef d'orchestre qui lève la main, qui est là. Attentif, dit regardez-moi, prenez le temps de me regarder. Les disciples,
lorsqu'ils étaient persécutés, ils auraient pu demander un répit. Mais la Bible dit qu'ils se réjouissaient en Dieu, parce qu'ils regardaient en Dieu. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, vous connaissez ce passage, la Bible dit qu'ils se mettaient à chanter et louer, parce qu'ils regardaient en Dieu. Leur regard était fixé sur Dieu. Ils prenaient le temps, ils disaient « Oh Seigneur, je suis en prison à cause de toi. Oh Seigneur, regarde où je suis. » Peu importe, c'est pas ça. Il va d'abord, comme Jésus l'a enseigné, aie les yeux fixés sur Dieu d'abord. C'est le but premier. La Bible est là pour nous rappeler, qui est Dieu. La Bible est là pour nous rappeler qui est Jésus. Et lorsque tu prends le temps de lire la parole de Dieu, ce n'est pas pour dire qu'est-ce que je vais trouver pour moi, c'est d'avoir qui est ce Dieu en qui je me confie, en qui j'ai encore besoin d'être émerveillé, en qui j'ai besoin de comprendre cette notion de grâce. Qui est ce Dieu-là ? La Bible est là pour que nous puissions avoir d'abord notre regard tourné vers lui. C'est le but premier. Et lorsque Dieu va dire « ma grâce te suffit », il va dire « regarde d'abord qui je suis. Regarde ce que j'ai tellement fait pour toi. » Je suis conscient, il est conscient de notre souffrance, de nos difficultés. Il l'a vécu, il est venu sur terre. Un pasteur américain, le pasteur Tozer, disait « Ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. Le fait le plus significatif pour tout homme n'est pas ce qu'il dit ou accomplit à un moment précis, mais bien la façon dont il conçoit Dieu au plus profond de son cœur. » Et la question que je vous pose ce matin, c'est qui est Dieu pour toi ? Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit quand tu penses à Dieu ? Sans réfléchir. Tu dis, qui est Dieu pour toi ? C'est celui qui t'a offert une maison. C'est celui qui te pourvoit dans du matériel, dans un travail. Quelle est la première chose que tu penses ? Ou est-ce que c'est ce Dieu merveilleux, tout-puissant, plein de grâce ? Et Jésus nous invite à être émerveillés de qui est Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et lorsque tout le monde est prêt, lorsqu'il lève la baguette, le chef d'orchestre, lorsque le chef d'orchestre est prêt et voit que les musiciens sont prêts à être captivés par qui il est, d'abord, il va nous regarder et il va donner le coup d'envoi vers le bas pour marquer le temps fort et l'œuvre commence. Est-ce que vous êtes prêts ? On ne va pas écouter la symphonie tout en entier, c'est Beethoven. Ok. C'est pas moi, c'est Beethoven. Hein. Mais c'est exactement ça. C'est au bout d'un moment, lorsque tout le monde est attentif à ce que je suis en train de... que le chef d'orchestre est là. Il va lever la baguette, il va baisser la baguette, et c'est à nous de jouer. C'est ma réponse, c'est que moi, maintenant, comment je vais réagir ? Maintenant que j'ai pris le temps de regarder qui est Dieu, maintenant que j'ai pris le temps d'être émerveillé de ce Dieu de grâce, quelle est ma réponse ? C'est à nous de jouer. Maintenant, je vais l'adorer. Maintenant, je vais le louer. Je ne pense pas pour le moment à mes souffrances, à mes combats, parce que tellement que j'ai pris le temps de regarder Dieu que j'oublie de m'amuser ou de faire autre chose, vous comprenez ? Je suis tellement pris de savoir ce Dieu merveilleux que maintenant je suis prêt à le louer et l'adorer librement. Et c'est cela le secret. Je vais lui répondre par de l'adoration et de la louange. Nous répondons suite à ce que nous réalisons de qui est Dieu. Oh, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Cette réponse consiste à laisser Dieu diriger notre vie. Oh, dirige ma vie, parce que oui, j'ai réalisé que tu es ce Dieu tout-puissant. Oui, j'ai réalisé que tu as créé tout l'univers. Oui, j'ai réalisé que tu as fait ceci avec Paul. Oh, tu as fait cela avec David. Oh, tu es merveilleux.
Alors, oui, je veux te louer et je veux te donner ma vie. Je veux te laisser diriger ma vie. Je veux proclamer que ma vie est à toi. Et dans cette louange, je réalise aussi que je suis faible. Parce que j'ai pris le temps de regarder qui est Dieu. Et je réalise que plus il est grand, plus je suis petit. Plus je vois qu'il est fort, plus je sais que je suis faible. C'est pour ça que Dieu va dire à Paul, ma grâce te suffit. C'est pour ça qu'il va réaliser, dire oui, je suis faible et je suis dépendant de ce Dieu. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, peu importe, pour Christ. Car quand je suis faible, je sais qu'il est là. C'est alors que je suis fort. Je pensais que j'allais avoir plus d'amen que ça. Plus je vois Dieu, plus je suis dépendant de lui, parce que j'ai pris le temps de réaliser qui était Dieu. Et ma question, c'est quelle est la dernière fois que tu as pris le temps de réaliser qui était Dieu ? Nous venons tout de suite avec nos sujets de prière. Nous ne prenons plus le temps de réaliser qui est Dieu. Je vais vous montrer un dernier extrait. Alors, non, monsieur, on bavarde. Vous bavardez toujours. Là, soyez avec nous. Vous avez la langue bien pendue, bon sang. Et reprenons numéro 17. Vous avez reconnu, hein, c'est l'extrait de la Grande Vadrouille. Dieu n'est pas un Dieu autoritaire comme Louis de Funès. Je vous le rassure. Bien. Bon sang, Lina. Non, non, non. C'est un Dieu de grâce qui a une merveilleuse mélodie pour toi. Il nous invite ensemble à suivre sa partition. Il ne veut mettre personne de côté. Si tu n'y arrives pas, il va s'arrêter. Il va dire, mais regarde à moi. Regarde, quelle grâce, quel Dieu de grâce je suis. Et parfois, nous avons des distractions dans ce monde. Parfois, on a envie de parler avec son voisin, comme dans le film. On ne regarde plus trop le chef d'orchestre. Il y a beaucoup de distractions qui nous empêchent de suivre Dieu et de le regarder à lui. On est pris à droite, on est pris à gauche. Le monde offre tellement de choses qui nous poussent à ne plus le regarder. Et au bout d'un moment, le Seigneur, pas comme Louis de Funès, pas fâché, il est en train de taper avec sa baguette. Il est en train de dire, mais oh, arrête. Et sache qui je suis. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Je suis l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis avec toi. Je suis une forteresse pour toi. La grâce de Dieu est suffisante pour te soutenir. La grâce de Dieu est suffisante pour te fortifier. La grâce de Dieu est suffisante pour te consoler. La grâce de Dieu est suffisante pour te rendre ta joie. Suffisante pour permettre d'en triompher. Suffisante pour t'en faire sortir. Paul devait croire que la grâce de Dieu est suffisante. Et le problème, aujourd'hui, chez beaucoup trop de chrétiens, c'est que nous ne croyons vraiment pas que la grâce de Dieu est suffisante. Tant que nous ne croyons pas que nous sommes insuffisants. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes insuffisants. Qu'il nous manque la grâce de Dieu dans notre vie. Avouez-le, avouons-le. Pour beaucoup d'entre nous, nous voulons compter que sur nous-mêmes. On est dans un monde occidental où on nous pousse à compter que sur nous-mêmes. Nous ne voulons pas admettre, ni même connaître nos faiblesses.
Nous ne pouvons pas recevoir la force de Dieu tant que nous ne connaissons pas notre faiblesse. On n'aime pas la faiblesse. On n'aime pas être insuffisant. On va se sentir comme des lâches, comme des petits, comme des minables. On va montrer de la fragilité. Oh non, oh non, oh non. Et bien souvent, c'est l'orgueil qui va parler, qui va dire non, je suis beaucoup plus fort que ça. Je n'ai pas besoin, je vais y arriver. C'est ce que Paul pensait. Juste avant le passage, il est marqué au verset 7, « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, lui, l'apôtre Paul, qui a fait des voyages missionnaires, qui a fait des choses extraordinaires, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. » Et nous sommes parfois remplis d'orgueil à ce niveau-là. Charles Spurgeon dit « Il doit y avoir la faiblesse de l'homme, ressentie, reconnue et pleurée. Sinon la force du Fils de Dieu ne sera jamais parfaite en nous. » Je vais le redire, il doit y avoir la faiblesse de l'homme, ressentie, reconnue et pleurée. Sinon la force du Fils de l'homme ne sera jamais parfaite en nous. Et Paul reconnaissait, à la vue de la grâce de Dieu, il reconnaissait ses faiblesses. Lorsqu'on regarde ce passage, en 2 Corinthiens 12, verset 9, il est marqué « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et le terme « faiblesse » qui est là, c'est le terme « asténéa », je dis peut-être très mal en grec. Ça veut dire vraiment cette manque de force, cette fragilité, une faiblesse due à la santé ou à la maladie. C'est une difficulté, une faiblesse de contenir les désirs malsains, de supporter les épreuves, les difficultés. C'est vraiment ce terme qui est regroupé là-dedans, dans le terme asténéa. Et c'est vraiment le côté où, voilà, moi j'accepte, c'est difficile pour moi ce que je suis en train de vivre. Et la réponse de Dieu est de rappeler à Paul que l'écharde a été envoyée pour lui enseigner le principe spirituel, que la puissance de Dieu, c'est marqué juste après, la puissance de Dieu est mieux exprimée en quelqu'un de faible et dépendant de Dieu qu'en quelqu'un de fort qui ne suffit à lui-même. C'est-à-dire que je sais que j'ai des faiblesses, il y a une faiblesse qui est là, il y a l'asténéa qui est là, qui prend beaucoup de place, c'est difficile dans ce monde. Mais tu dois accepter ces faiblesses. Tu dois accepter ces faiblesses et la puissance de Dieu va s'exprimer d'une manière plus profonde en quelqu'un de faible, qui va comprendre qu'il est faible, qui est dépendant du Seigneur, qui reconnaît que ce Dieu est là, que ce Dieu est grand. Cette puissance va s'accomplir plus chez quelqu'un qui est faible que de chez quelqu'un qui se suffit à lui-même. Alors, il y a 2 catégories de personnes. Il y a des personnes qui vont apprendre simplement à vivre avec leurs souffrances et font de leur mieux. Ils vont dire non. Et ça peut durer pendant des années. Mais il y a d'autres personnes comme Paul qui sont appelées à glorifier Dieu malgré les souffrances. Et ils vont continuer à découvrir qui est ce Dieu merveilleux. J'invite le groupe de louanges à monter. Pour terminer, nous parlons beaucoup du Saint-Esprit ces temps-ci. On va regarder encore ce passage. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il a dit « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le terme puissance en grec, c'est le terme dynamis. C'est une force, un pouvoir d'accomplir des miracles. Et c'est le même mot dynamis qui est marqué dans Actes 1, verset 8. C'est « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit ». La puissance de Dieu, mes amis, la puissance du Saint-Esprit s'accomplit dans la faiblesse. Dieu n'a pas dit que cette puissance du Saint-Esprit s'accomplit dans la foi, dans la force, ou dans la compassion. Mais la puissance de Dieu va s'accomplir dans la faiblesse, dans notre manque de force, dans notre fragilité, dans les combats, dans les difficultés. Bref, lorsque nous sommes dépendants de Dieu, c'est là où la puissance va intervenir. Lorsque Jésus va dire « Je vais te donner une aide semblable », une aide, si tu n'as pas besoin d'aide parce que ton orgueil le refuse, parce que tu es pris dans ton orgueil, le Saint-Esprit ne va pas agir, il va dire « Mais il veut se débrouiller sans ». Mais si tu acceptes que tu as besoin de Dieu, si tu acceptes que tu veux être dépendant de lui, malgré ce que le monde offre, malgré les distractions du monde,
Montrer que tu as puisé cette force en Dieu. Alors là, l'aide du Saint-Esprit a un rôle tout à fait important dans ta vie. Le Saint-Esprit accomplit chez ceux qui admettent leur faiblesse afin que Christ seulement puisse être glorifié. Jim Cymbala dit « Dieu est attiré par la faiblesse ». C'est un pasteur américain. Il ne résiste pas à ceux qui admettent humblement et honnêtement leur détresse et combien ils ont besoin de lui. Et Paul a compris cette faiblesse. Paul a compris que c'est le Saint-Esprit qui change les faiblesses en force. Et la grâce est donc un élément essentiel pour tout chrétien. Un élément essentiel pour pouvoir comprendre qui est ce Dieu merveilleux. Et c'est pour cette raison que Paul, dans toutes ses épîtres, vous allez voir le tableau, j'ai regardé dans la Bible, Paul va comprendre cette importance de la grâce. Et à chaque fois qu'il va écrire, aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, à toutes les personnes, à Timothée ou à Tite, il va multiplier les bénédictions à travers la grâce. Il va le répéter dans chaque salutation et chaque conclusion de ses épîtres. On regarde dans Romains, il va dire en Romains 1,7, il va dire que la grâce vous soit accordée. Il va terminer que la grâce soit avec vous. Il va encadrer ses épîtres pour dire rappelez-vous ce que c'est que la grâce de Dieu, parce qu'elle est importante. Dans toutes ses épîtres, Paul a compris ce que Dieu lui avait dit, ma grâce te suffit. Il a réalisé cela. Et à chaque fois qu'il écrivait une lettre, il va commencer à parler de la grâce. Et il va terminer. Regardez, prenez une photo. Il va terminer par rappeler ce que c'est que la grâce. Et de même, je vais terminer mon message par vous dire que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. On peut se lever ensemble, on va prier. Et on va prendre un chant aussi. J'avais envie de terminer, c'est mon petit côté peut-être où j'aime adorer et louer le roi des rois. Je vais prier, on va prendre le chant qui dit ton nom. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce message de ce matin. Nous te remercions pour ce Dieu merveilleux que tu es. Et lorsque tu as dit à Paul, ma grâce te suffit, Seigneur, nous croyons que cette grâce nous suffit amplement. Parfois, dans ce monde, nous cherchons plus que la grâce. Nous cherchons plus que cela, mais Seigneur, si tu l'as dit à Paul, nous croyons aussi ce matin que tu nous dis pour nous, Père. Aide-nous à être émerveillés par toi. Alléluia. Sois élevé. Seigneur Jésus.